à Paul. Parce que là, en fait, la manière dont il parle, c'est comme effectivement étant... En fait, c'est un langage comme étant, entre guillemets, quelqu'un qui est toujours esclave. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ce que je ne veux pas. Mais étant esclave, sachant qu'il a la connaissance, parce que en vérité, dans le monde, on est d'accord, on va eux, de manière naturelle, par exemple, goûter à une fille, c'est normal. Il ne va pas forcément dire c'est plus fort que moi. Pour lui, c'est normal, c'est un standard. Par contre, celui qui est en Christ, celui qui vient de naître du Seigneur, il va avoir cette lutte. Et là, en fait, il met en évidence une dualité, je nous avais parlé la dernière fois, la dualité avec deux lois, la loi du péché et la loi de Dieu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es en Christ, et non, on le voit aussi à travers ce que l'apôtre Paul, en fait, le dit, hein, parce que là, en fait, ce passage-là, souvent aussi, certains vont le prendre comme excusé. C'est-à-dire que, mais tu vois, je ne fais pas ce que je veux. En fait, là, Paul, en fait, déjà, il a l'humilité de le dire, mais il parle en fait de la condition enfant. Parce que là, si vous prenez juste ces portions de passage-là, il y a plus de 30 fois le je. Et celui qui est enfant, c'est toujours le moi. C'est pas Dieu peut. C'est toujours le moi. Et vous verrez, si vous comptez, c'est il y a moins 3. Donc en fait, lorsque tu fais par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en toi cette loi. En fait, tu es régi par deux lois. C'est un peu comme la loi de loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, on est là. Et je ne sais pas si vous voyez un peu aussi... Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est l'actualité qui est pas forcément bonne, mais par rapport aux avions. Comment on peut expliquer un avion, par exemple un A380, qui fait plus de 600 tonnes, arrive à décoller? Pourtant, il y a la loi de l'attraction. Mais en fait, il y a la loi de l'attraction, mais lui, l'avion est sous une autre loi, la loi de la poussée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, la poussée, la gravitation, bref, qui permet de pouvoir faire en sorte que l'avion, bien qu'il soit plus lourd que nous, en fait, n'est plus sujet à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, elle existe toujours, mais il doit toujours rester. C'est comme aussi également, on est d'accord, là, par exemple, vous allez à la piscine, il y a toujours l'attraction, mais il y a une autre loi. C'est comment ça se fait, j'arrive à flotter. En fait, c'est comme dans le Seigneur en Christ. Il y a la loi du péché qui est là, mais le Seigneur appelle à ce que nous soyons dans la loi de Dieu. Lorsque tu es dans la loi de Dieu, tu n'es plus soumise. Tu n'es plus soumis. Mais lorsque tu es là, tu es en mode, en fait, en tant que justement népios, ben, tu vas commencer à faire le moi. Donc, en fait, tu vas perdre l'équilibre. Tu vas commencer un peu comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu Jésus arriver, marcher sur les eaux. Encore une fois, ça, c'est une autre loi. Comment tu peux marcher ? Il n'y a que le maître qui peut faire ça. Et en plus, les serviteurs ont marché. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus eu la foi. Je coule. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est le je. Toujours le je.